considéré, mais c'est la vie de celui qui est en moi qui est considérée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Messieurs, quand Jésus parle tous les temps d'un feu, d'un feu, d'un feu, il n'est pas le seul qui parle du feu. Jean-Baptiste est venu, il dit, toute arbre ne produisant pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre ne produisant pas les bons fruits. Il dit, voici la cognée est mise à la racine de l'arbre. C'est pour couper. Et quand on coupe, on jette au feu. Le feu, le feu, le feu. Ce n'est pas une affaire que vous avez l'habitude de dire, j'envoie le feu sur tel voisin, j'envoie le feu sur tel... Non, ce n'est pas ça. C'est que, en fait, votre âme brûlera. Votre âme brûlera. Et si on vous dit que votre âme brûlera, ça veut dire qu'elle ne va pas brûler, se fondre. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous sentez la sensation du brûlé. Vous sentez la douleur au millième degré du brûlé. Vous brûlez à un degré énorme, mais en fait, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous brûlez. C'est reprogrammé. En fait, c'est comme si on venait de jeter au feu. Tu as fait 200 ans dedans, mais c'est tout comme si on était jeté au. Chaque minute qui passe, c'est comme si on était jeté au. Tu pousses des cris, et c'est pourquoi le coin là n'est pas bon. Dans ce coin, il y a des cris. Tu pleures, tu cries. Pourquoi? Pourquoi? À cause des petites erreurs. Quand tu étais sur la terre, à cause des petites erreurs, des petites choses que tu as négligées, tu t'es dit, mon Dieu est tellement amour. Quand nous avons vu, nous avons étudié la statue de l'homme parfait ici, on a clôturé vendredi, n'est-ce pas? Donc, vers la fin, nous avons constaté que l'un des éléments qu'il fallait ajouter à la foi, c'était la sainteté, la piété. Et l'homme de Dieu nous disait, la piété veut dire être comme Dieu. Être comme Dieu. Pas vivre comme tu veux en espérant que Dieu est amour. Non, ce n'est pas ça, c'est la piété. Il y a des gens qui prennent la piété comme quoi? Dieu est grâce. Non, non, Dieu est grâce, il est amour. Tellement qu'il est amour, il ne verra pas son enfant mourir. C'est ce que tu penses. Ça, c'est ta doctrine. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Parce qu'en fait, s'il faut regarder ce que Dieu a dit, ça condamne ta pensée. Non, Dieu est tellement bon. Peu importe comment je vais vivre, quand même, je suis sauvé par grâce. Je ne mérite pas d'être sauvé. Je suis sauvé par grâce. Mais on dit, l'un des éléments qui construit l'édifice d'un homme parfait, c'est la piété. Et la description de la piété ou la signification de la piété, c'est être comme Dieu. Nous devons vivre la sainteté. Il dit quoi? On a lu Éphésiens, où le prophète disait que Éphésiens est venu pour confirmer la chose parce que Jésus dit, les dons ont été donnés, les dons des ministères ont été donnés aux hommes pour le perfectionnement des saints. Et qui dit perfectionnement des saints, amène le saint à être parfait. Et qui dit le saint parfait, veut dire le chrétien doit être parfait. Comme ou bien plus qu'une aiguille. Parce que l'aiguille n'est même pas droite. Plus qu'une aiguille, droite. Au point où quand tu as fait une erreur, s'il est arrivé que le sommeil ne te trouble pas, que tu ne trouves pas le sommeil, jusqu'à ce que tu aies réparé cette erreur. Mais c'est quoi le christianisme aujourd'hui? Ou le soi-disant christianisme que nous menons aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, ou on s'est dit, que Dieu est tellement amour, au point où on peut vivre comme on veut, on peut marcher comme on veut, prendre les femmes des gens, prendre les choses des gens, vivre comme on veut, insulter, escroquer, faire n'importe quoi, parce que Dieu est bon. Il va nous pardonner. Oui, il va te pardonner. Si tu demandes pardon, il va te pardonner. Mais sache
qu'il va te juger. Parce que la Bible déclare, vos œuvres vous suivront. Qu'est-ce que la Bible dit? Vos œuvres vous suivront. Vos œuvres. Pourquoi vos œuvres? Parce que vos œuvres déterminent qui est en vous. C'est quoi l'œuvre? L'œuvre, c'est la démonstration de la foi. C'est pas vrai? Une œuvre est égale à la démonstration de la foi. C'est quoi la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une œuvre est juste la démonstration de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la vie qui est en vous. L'œuvre que vous produisez, en fait, nous fait juste savoir qui est à l'intérieur de vous qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Amen. Amen. Si quelqu'un veut dormir, qui se met sur ses pieds, tout simplement. C'est le système. Tu as sommeil, tu te mets debout. On ne va pas te tapoter, mais lève-toi simplement. Regardez un peu. Vos œuvres vous suivront. Tu fais des bonnes œuvres, ça va te suivre. Tu fais des mauvaises œuvres, ça va te suivre. Mais j'ai toujours dit à l'église, partout où je vais, j'ai toujours dit, sachez toujours, et sachez-le très bien que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul et vous ne seriez jamais seul. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Il a dit, je serai avec vous et même en vous. Ça veut dire quoi? Il peut être avec vous sans être en vous. Mais souvenez-vous toujours que Dieu est avec tout le monde. Il est partout au même moment. Même à côté du bandit, Dieu est là. Dieu voit le bandit. Il connaît les œuvres que tu fais. Même quand tu entres à l'auberge, Dieu est là. Il connaît tous les mots que tu vas confesser de ta bouche dans cette auberge. Il connaît tous les mots que tu vas accepter, auxquels tu vas dire Amen dans cette auberge. Il connaît toutes les œuvres que tu vas produire dans cette auberge. Il pourra te rappeler cela au moment venu. Il pourra te dessiner ça. Il te fait ça comme une bande, comme une bande. Ça passe devant tes yeux. Dieu connaît tout parce qu'il est partout et il voit toutes choses. Faisons attention. Fais attention, monsieur. Fais attention, madame. Si tu veux le salut, sois sincère sur le chemin que tu as choisi. Voici le 7. Lui, il a la vie et il produit. Il a la vie et il donne. Mais expressément, il y a des branches qui ne veulent pas de cette vie. Quand il envoie la sève, cette branche bloque la sève. Vous faites du mal à qui? C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que tu vas bloquer la sève pour une semaine. Quand tu bloques pour une semaine, la deuxième semaine que tu vas vouloir la sève ne pourra plus monter parce que l'endroit est serré et fermé. L'endroit par lequel la sève passait pour t'alimenter est déjà fermé. Tu bloques la parole, ça n'entre pas. Ça, pendant que tu bloques, tu es en train de couper la communion qui est entre toi et Dieu. Parce que ce qui vous lie, toi et Dieu, c'est la parole confirmée par le Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne la communion avec Dieu. Si aujourd'hui, moi, je peux communier avec Dieu, c'est au travers de sa parole. C'est sa parole qui m'amène, qui est le cordon ombilical, qui me permet de communier. Un enfant qui est dans le ventre de sa maman peut se nourrir, communier avec sa maman au travers de son cordon ombilical. Mais dites-vous que l'enfant, c'est vrai qu'il ne peut pas, mais si l'enfant avait la possibilité et qu'il bouchait ce cordon, il bloquait, il créait quelque chose, il fermait l'accès, il va mourir dans le ventre de sa mère. En fermant, il se dit que je vais te faire du mal. Tu dis que tu veux un enfant. Je vais te faire, tu n'auras pas un enfant. Qui meurt? C'est lui qui meurt. Tous les temps que tu oses piétiner la merde, piétiner les excréments, c'est toi qui souffles. Parce que c'est toi qui vas sentir. Dieu ne sent pas.
Dieu ne va pas souffrir. Mais par contre, si tu choisis, éviter les excréments, te coller à Dieu et marcher avec lui. Oui, monsieur, Dieu marche avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, tu as plus de bénéfices. Souvenez-vous, si tu marches réellement avec Dieu, rien qu'un mois, tu connais, tu as tellement de bénéfices. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne marche pas seul. Les Écritures nous ont fait connaître que Dieu, quand il marche, il est accompagné des chérubins. Et les chérubins, ce sont des êtres tellement bénis. Ce sont des êtres tellement puissants. Les chérubins que vous voyez là. Ils sont les seuls qui marchent avec Dieu. Donc pendant que Dieu, dans sa gloire, est en train de se déplacer, les chérubins volatilisent tout autour de lui. Vous comprenez? C'est un peu comme les motards. Le motard, n'est-ce pas? Quand un ministre marche ou un président marche, il ne marche pas seul. Il y a le motard qui est devant, il a sa sirène là, il siffle, pip, il passe, pam, et puis il arrive de l'autre côté, ça dégage la route, ça fait que les gens sachent que non, il y a une autorité qui est en train de venir. Et quand il sent qu'il est à loin, il tourne là-bas, il revient, reprendre le cortège. Oui, parce qu'en fait, une autorité est en train de passer. Dieu de même, quand il est en train de marcher, il n'est pas seul. Il y a ces routiers qui sont des chérubins, qui marchent autour de lui. Et qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe dit, quand je lui ai vu descendre, il est descendu de son trône, de sa gloire. Quand il est descendu, il était accompagné des chérubins à 6 ailes. Ces chérubins à 6 ailes se servaient de 2 ailes pour se couvrir le visage. Et quand on a lu Apocalypse, ils ont des yeux un peu de partout, n'est-ce pas? On aura le temps d'étudier sur les chérubins. Ils ont les yeux un peu de partout. Ils prennent les ailes pour couvrir les yeux. Pourquoi ils couvrent leurs yeux? Pour ne pas voir la présence de Dieu. Pour ne pas voir la face de Dieu. Parce que la Bible déclare, personne ne peut voir Dieu et rester le même. Et vivre, n'est-ce pas? Eux, ils ferment les yeux pour ne pas voir. Et les 24 vieillards, quand Jésus entre, ils jettent la couronne à terre. Ils baissent, vous voyez, ils se prosternent. Donc l'ensemble de ces êtres surnaturels se prosternent toujours devant Dieu. Donc il est difficile de les voir rester comme ça devant Dieu. Non, ils ont toujours le visage prosterné. On dit les 24 vieillards jettent les couronnes et disent Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel des armées. Les chérubins prennent 2 ailes, ils couvrent leur visage. 2 ailes, ils couvrent leurs pieds. Et 2 ailes les permettent de s'envoler. Écoutez ce que Ésaïe dit. À la présence de ces chérubins, ou bien ces chérubins étant présents, quand ils s'envolaient, au battement de les ailes, les fondements furent ébranlés. Pas au coup de bâton de Dieu, non. Au battement des ailes des chérubins. Donc ça veut dire que si Dieu, tu marches réellement avec Dieu, rien qu'un mois, Dieu est seulement assis, il te regarde comme ça là, un mois. Rien que les ailes des chérubins, le battement de les ailes, annule tout ce que tu as comme problème. Amen. Et n'en parlons plus si Dieu veut te demander, monsieur, quel est ton problème? Ça devient compliqué. C'est pourquoi quand Moïse est entré dans la présence de Dieu et qu'il a vu Dieu, parce que Moïse n'a pas vu un ange. Moïse causait avec Dieu en direct. La Bible dit que quand Moïse causait avec Dieu et qu'il sortait de la présence de Dieu, son visage était comme un Dieu. La lumière. Il était obligé de prendre le voile, couvrir son visage pour que les gens ne le voient pas. Car s'il sortait de la présence de Dieu, il se découvrait. Tout le monde qui le voyait devenait aveugle. Amen. Amen. Quiconque le voyait devenait aveugle. Parce que le visage de Moïse rayonnait. Ça brillait. Comme Dieu causait avec Moïse, il est allé jusqu'à dire à Moïse, Moïse, tu es Dieu pour Aaron. Et Aaron est ton prophète. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu es Dieu pour Aaron. Et Aaron est ton prophète. Pourquoi Dieu dit à Moïse, tu es Dieu? C'est parce qu'en fait, Moïse était devant Dieu, comme ça, face à face. Et quand il causait, et que Moïse devait descendre,
Dieu se remplissait, ou bien Dieu